Mesdames, Messieurs du corps diaconal, Mesdames, Messieurs du comité de l'Église, Mesdames, Messieurs du corps des enseignants, Mesdames, Messieurs les prédicateurs et dirigeants de l'Église, Mesdames, Messieurs de différentes chorales et groupes vocaux, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, invités et amis visiteurs, votre présence dans ce sanctuaire ce matin contribue au rayonnement de la célébration du 12e anniversaire du ministère des Dames. Ce qui rend encore le moment encore plus solennel, c'est la présence du Seigneur, à qui tout honneur et toute gloire. Honneur et gloire au Dieu créateur des cieux et des univers et qui les a déployés en tout lieu. Honneur et gloire au Dieu créateur de la terre qui, la pluie et la neige en son temps et qui fait germer l'herbe et les plantes. Honneur et gloire au Dieu qui donne à tous le souffle, le mouvement, la respiration et l'aide. L'association a reçu ses lettres de créance en 2013 et depuis, elle a acquis sur le terrain ses lettres de noblesse. Elle rappelle par leur zèle, leur courage à toute épreuve, ces femmes auxquelles Luc faisait mention et qui accompagnaient le Seigneur Jésus dans son ministère et le supportaient aussi financièrement. Le chandelier, la mèche du témoignage brûle encore. Ils sont en Dieu qu'un amour constant, une passion désintéressée caractérise nos bonnes sœurs de l'association, qui pour diriger un service, pour donner une cotisation, ou assister une personne en difficulté, et encore prêter son oreille et son épaule au pleureur. C'est un travail longtemps, où l'on est obligé parfois de fouetter plusieurs chats à la fois. Maladie, funérailles, service à domicile, prières en ligne, veille de prière, classe des moniteurs et chorale. Fort d'une solidarité à toute épreuve, nous avons traversé 12 longues et éprouvantes années. En comptant la période du Covid-19 et l'absorption du flux migratoire qu'on a essuyé avec le programme Biden. Qu'une expérience pénible et excitante alterne avec la joie de servir le Maître. Juste à propos, nous expérimentons cette action qu'on sert Dieu en servant les autres. Dans ce même ordre d'idées, l'esprit de service, nous tendons la main aux jeunes dames et aux affiliés afin qu'elles viennent avec nous mettre le pied dans l'étrier et ou mettre la main à la pâte. La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Et nous prions ardemment que Dieu envoie des ouvriers dans son champ. Je voudrais abréger ce discours avec une liste non exotique de personnes à remercier, allant du pasteur d'Azon, du pasteur du Gaville, en passant par la fidèle de mi-brigade pour arriver à nos musiciens. On ne saurait oublier sur Castor, sur Lalanne, sur Caillou, sur Carly, sur Marmotte, sur Mona, sur Antoinette, sur Frida, sur Touzé. Et je passe, la liste est longue, bien aimé. Si j'arrivais à compter, à appeler tout le monde, je n'en finirais pas. Dirigeants et prédicateurs du service de tous les troisièmes dimanches jusqu'au soir, dirigeants et prédicateurs de la prière en ligne, huissiers et huissières, dispatchés, particulièrement Frère Jacques et le diacre Charles Leron, les jeunes du média, particulièrement le board Radmi,
musicien maestro Gérard, maestro Yves, maestro Égalité, le frère Bruno, Délice, Dieu fort. Oh, j'en passe. Au nom de l'association des dames, qu'en mon nom personnel, je vous exprime toute ma gratitude. Dieu qui est fidèle n'est point injuste pour oublier notre travail et l'amour qu'on a montré envers les frères. Enfin, je ne vais pas commettre le crime de Ses Majestés et ne saurais ne pas saluer le soutien discret de mon cher époux, mon mari Vito. Merci à mes garçons et à leurs femmes respectives qui se sont fait le devoir de nous assister cette semaine à la musique. Homologue, consoeur, compagne de genoux, fidèles et membres de l'association. Bonne fête. Le peuple de Dieu dit. Amen. À l'instant,